Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 29 septembre, il est 17 h. J'ouvre le vlog maintenant tout simplement parce que je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Je me suis réveillée il y a un quart d'heure. Le temps de boire un peu de café, de faire un peu de ménage parce que les chiens ont foutu le bordel quand j'ai dormi. Et en fait, on m'a demandé de montrer un peu ce que j'avais reçu dans mon colis Temu parce que tout simplement, je n'ai pas fait de haul Temu parce que pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai eu. Il y a un seul article que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est déjà installé. Alors de toute façon, tout c'est pour mon entreprise, hein. J'ai commandé déjà des étiquettes autocollantes pour Noël. Voilà, les étiquettes. Il y en a 500. Il y a 500 étiquettes pour Noël. Si vous voyez être... Ah, pousse-toi mon fils. Voilà, 500 étiquettes pour Noël. 2 bains de fonte en alu. Voilà, 2 bains de fonte en alu. Voilà. Parce que comme j'ai dit, le plastique c'est bien, mais ça met du temps à chauffer et ça se nettoie très mal. Tandis que l'alu, ça se nettoie beaucoup mieux. J'ai commandé cette fois le même moule. Je vais juste vous montrer un. Aux formes de Noël. Parce que je vais avoir 7 fragrances de Noël. Comme ça, je pourrais faire directement les 7 plaques. Voilà, donc vous avez un petit cheval, un petit Père Noël, des cadeaux, des flocons, un sapin, une étoile filante, un Papa Noël, une moufle, un Papa Noël, un bonhomme de neige, une cloche, une bougie, encore un pain d'épices, du gui, du hou, une chaussette. Ah, je me demandais ce que c'était. Une canne à sucre, un sucre d'orge, un renne avec un bonnet, un cadeau, une étoile, un autre. Je ne sais pas ce que c'est. Ah non, c'est un pingouin là. Je dirais la tête d'un bonhomme de neige avec un chapeau, une boule, une petite maison, une couronne de l'avant, un traîneau. Et hop, le petit cœur pour écrire, hop, avec écrit 25. Voilà, donc j'en ai commandé hop, 7. Voilà, comme je vais avoir, j'ai déjà 6 fragrances de Noël, je vais en commander une 7e. Comme ça, je pourrai directement faire les plaques à chaque fois de chaque fragrance. Et après, j'ai commandé 5 moules. Donc celui-là, je l'avais déjà. J'ai recommandé ce moule-là. Voilà. Ensuite, encore un autre que j'avais déjà. J'ai recommandé celui-ci. J'ai recommandé le moule étoile. Et j'ai commandé 2 moules que je n'avais pas. Donc des moules en forme de cœur. Voilà. Donc j'ai commandé 2 fois le même. Voilà. Pour faire mes fondants. Je rappelle que c'est des fondants 5 grammes. Ouais, j'ai des poils partout. C'est des fondants 5 grammes. Donc voilà. Après, excusez-moi, l'article que je ne peux pas vous montrer. C'est un, je vous ai dit, c'est le porte-serviette que j'ai accroché directement dans la salle de bain. Il est déjà accroché, je pourrais pas le décoller. Donc voilà, j'essaierai de vous glisser une photo de l'article que j'avais commandé. Donc en gros, c'est un porte-serviette auto-adhésif. Voilà, tout simplement. Donc sinon, attendez, il y a eu un bug. J'ai pas trop mal dormi, j'ai dû m'endormir, il devait être 3h30 ou 4h du matin. Donc pour une veille de lune, c'est plutôt pas mal. La fatigue était là. Ma fatigue était là. Je suis encore pas réveillée. En même temps, c'est normal, je viens de me réveiller. Donc là, je suis au café. Donc cette nuit, j'ai fait quoi? J'hésitais à travailler. J'hésitais à travailler, mais je procrastine encore. Sauf que j'ai dit, il y a encore 2 mois. Parce que nous sommes le 29 septembre et l'expo vente, c'est le 16 et 17 décembre.
Donc en gros, il me reste octobre et novembre. Octobre et novembre et un peu début décembre. Voilà, donc je dois donc travailler sur les fragrances à refaire. Donc le réassort. Le réassort, je dois refaire le réassort, je dois emballer les fondants, imprimer les étiquettes CLP, je dois faire tout ça, voilà. Donc j'ai encore énormément de taf. Il y a beaucoup de fragrances que j'ai déjà emballées, donc j'ai juste à imprimer les CLP. Il y a d'autres fragrances que je dois refaire. Voilà, tout ce que je n'ai pas pris pour l'expo vente de septembre me servira. Donc je dois faire des nouvelles fragrances. Je dois faire orange, je dois en refaire. Pain d'épices et figues, spéculoos. Tout ça, je dois en refaire. Confiture de lait, je dois en refaire. Quoi, confiture de lait, non, je l'avais pas pris. Confiture de lait, je dois en refaire. Raffaello, je dois en refaire. Orange cannelle, clémentine, pamplemousse, orange tout court. Tout ça, je dois refaire, mais après, je dois attendre les fragrances le mois prochain pour certaines, parce qu'il y en a que j'en ai quasiment plus. Il y en a que j'ai quasiment plus, il y en a que j'ai quasiment plus, mais il faut vraiment que je recommande pour pouvoir être à jour dans mes fragrances. Voilà. Donc il y a du boulot, ouais, il y a énormément de boulot, donc je vais devoir carburer pendant 2 mois, encore une fois. Voilà, je dois carburer encore pour 2 mois, quoi, encore 2 mois, donc je dois encore empaqueter, mettre les CLP, tout ça. Voilà, j'ai énormément de taf. J'ai énormément de taf. Voilà. Donc on fera avec. Voilà, on fera avec. Je ferai avec et puis je devrais travailler comme une acharnée à empaqueter, à mettre les CLP, tout ça, tout ça, tout ça. Puis après, quand je mets les CLP, ça m'évite de coller les étiquettes dessus des fragrances. Ça va plus vite. Je mets le CLP dans le sachet et il y a le nom de la fragrance dessus. Donc c'est beaucoup plus simple. Pour moi, je n'ai pas à me battre avec les étiquettes. Là, je n'ai pas à me battre avec les étiquettes. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Mais ma crevette, un petit souci. Un petit souci, ma crevette. Ceci était un nounours. Elle a réussi à le vider pour le retourner. Et là, il y a encore de la mousse. Donc, elle va m'enlever la mousse. Là aussi. Tout ce qu'elle essaie, c'est tout ça. Elle détruit tout. Elle détruit tout. Cette chienne est destructrice. C'est hallucinant. Je n'ai jamais vu une chienne aussi destructrice. Muffin n'a jamais détruit un jouet. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon couillon? Muffin n'a jamais détruit un jouet de sa vie. Elle est arrivée à détruire tous les jouets. Tous les jouets ont été détruits. Et je peux donner des pluches parce que l'épluche elle est vide et j'ai de la mousse partout dans tout l'appart. Donc c'est tout simplement pas possible. Voilà. Donc en tout cas là je bois mon café et je vous dis à tout. Ma crevette. Cannelle. Cannelle. Non mais mêle pas. Ma cannelle. Ça va mon bébé? Ça va mon bébé? Muffin? Pas de lèche-fouille, tu le sais. Non, tu me déshabilles, Muffin. Ma grosse tête d'enclume. Ma crevette. Mon bébé de amour. Trop d'amour dans ce petit chien. Il y a trop d'amour dans ce petit chien. Oui, trop d'amour.
Oh, j'ai bien les gratouillis sur la tête. Oh, oui. Il est 20h45. Je vous reprends seulement maintenant. Tout simplement, les chiens ont mangé, ils sont sortis 18h, 18h30. Jusqu'à là, ça va. Et puis après, je me suis un peu posée, je me suis perdue sur les vidéos Instagram, on connaît tous ça. Comme je suis sur un groupe de boost Insta, il a fallu que je like toutes les publics qui ont été identifiés par le groupe de boost. Donc j'en ai encore à identifier parce que la session dure jusqu'à 22h. Voilà. Donc c'est le seul groupe que j'ai trouvé qui bosse, qui font les sessions de 14h à 22h. Donc comme ça me permet, moi, de pouvoir participer. Puisque normalement, les groupes de boost, souvent, c'est de 10h à midi. Voilà, de 10h à 14h, c'est l'heure à laquelle je dors. Donc c'est tout simplement pas possible. Donc là, j'ai trouvé un groupe qui me convient. Attendez, hop. Vous avez eu aussi une petite vidéo avec les chiens. Alors oui, j'avoue que c'est très mal cadré, machin. Mais en même temps, faire des vidéos avec les chiens qui sont à ça de toi, c'est un peu compliqué. Au moins, vous avez vu les bébés de Nahamo. J'ai toujours pas fait la cage des cochons d'Inde. Je devais la faire hier soir, quoi, ou cette nuit, ou la nuit dernière. J'ai toujours pas fait, donc peut-être que je la fasse. Encore ça va, l'odeur n'est pas prenante. Voilà, d'ailleurs ma voisine est revenue, puisqu'elle revient tous les week-ends, elle a encore empesté l'immeuble avec ses clopes. Je déteste quand elle fait ça. Et madame fume comme un pompier. Madame fume comme un pompier, moi elle va me critiquer parce que mes chiens font du bruit quand je les sors. Elle m'a déjà fait une réflexion, si elle m'en refait une un jour, je lui dirais, mais vous, quand vous fumez et que vous empestez l'immeuble, on vous dit rien. Moi, votre clope, elle passe sous ma porte. Donc je pourrais très bien lui dire. Je fais, vous êtes dérangé par le bruit de mes chiens, moi je suis dérangée par l'odeur de votre clope. Moi je lui dirais, Kesh. La meuf, elle s'est réfugiée chez moi quand son mec lui a tapé sur la gueule. Elle s'est réfugiée chez moi, j'ai dû appeler les flics. Et elle ne m'a jamais remercié. Elle ne m'a jamais remercié. Elle m'ignore maintenant. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'elle fait, parce qu'avant, elle allait travailler tous les matins. Maintenant, elle part du lundi au vendredi. Elle revient le vendredi fin d'après-midi jusqu'au dimanche soir. Et elle repart. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle vit chez son nouveau copain. Je crois qu'elle a un nouveau copain. Peut-être qu'il est plus proche de son travail à elle et peut-être qu'elle vit avec lui la semaine. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on sait qu'elle est revenue quand dans l'immeuble, ça pue le tabac. Voilà. De toute façon, dans l'immeuble, on a deux odeurs dérangeantes. Le tabac et le poney. Voilà. Donc moi, j'ai fait mon injection. Là, j'ai pris ma douche. J'ai fait mon injection d'Ozempic. Donc mon injection semaine de diabète. J'arrive à pas trop me faire mal, ça va, parce que l'aiguille est vraiment miniature. Mais des fois, le produit peut piquer. Voilà. Là, ça va. Donc je n'ai plus d'injection. J'ai fini ma dernière injection. Ça veut dire que va falloir que j'aille chercher mes médicaments à la pharmacie. De toute façon, il faudra que j'y retourne à la pharmacie. Donc, il va falloir que j'aille chercher mon injection à la pharmacie. Voilà. De toute façon, j'ai... Bah, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, c'est normal. Au bout de 4 semaines, je dois aller chercher mon injection à la pharmacie. Donc, j'irai sûrement dans la semaine prochaine. Puisque je me pique tous les vendredis. J'irai sûrement la semaine prochaine, voilà. Puis... excusez-moi, mais elle m'a foutu un coup de queue dans la jambe. Donc voilà, donc j'irai la semaine prochaine, je pense. Ma mère m'a dit on se voit ce week-end ou pas. Elle m'a dit je vais sûrement faire une raclette. T'en manges? Ouais, mais très peu en fait. Très peu une raclette. Donc je sais pas si on se la fait cette raclette ou pas en famille ou non. Je sais pas. Mon beau-frère ne mangera pas avec nous. De toute façon, mon beau-frère est musulman, donc la raclette, il en mangera pas. Et en plus, monsieur est au régime, donc c'est pas une raclette qu'il va manger. De toute façon, il est au régime depuis plus d'1 an et il ne mange pas comme nous. Il se fait ses repas à part, il mange à part, il ne mange plus avec nous. Il fait ses repas à part, machin. Donc si on fait une raclette en famille, il y aura mes sœurs, mon neveu pourra pas en manger non plus. Donc il y aura mes sœurs, peut-être que mon neveu il est pas très fromage, mais bon, je sais pas ce qu'il mangera, mais bon. Donc voilà, donc ma mère m'a parlé d'une raclette, je ne sais pas quand elle la fera, je sais pas si elle la fait demain ou dimanche, je sais pas. On verra bien, j'attends des nouvelles.
Déjà, faut déjà qu'elle soit allée chercher le nécessaire pour la faire. Le fromage, la charcutaille, tout ça. Je n'ai pas de nouvelles, je verrai bien. Vous avez eu, donc cet après-midi, quand j'ai pris le vlog, le pseudo haul Temu. C'est vraiment un pseudo haul Temu, hein, parce que déjà tout était ouvert. Mais comme je dis, pour moi, je n'avais pas de quoi faire un haul. De toute façon, tout est pour mon entreprise, donc c'est pas spécialement. Voilà, ça pue la clope. C'est pas spécialement un haul qui peut intéresser du monde. Voilà, ce n'est pas des articles lambda. Quoi, c'est des articles lambda, mais pour une entreprise. C'est pas des articles what the fuck comme on a beaucoup sur Temu, que les grands youtubeurs qui ont des partenariats le font. Moi, de toute façon, je n'ai pas de partenariat, donc on ne me fait pas de demande de partenariat, ce qui est normal. Je suis une petite youtubeuse, hein, je n'ai pas 5000 ou 6000 abonnés ou 10 000 abonnés. Donc je n'ai pas de partenariat. Mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Mais quand je vois tous les partenariats de produits électroménagers, Marie de la chaîne Mon Ange, elle a reçu 4 aspirateurs. Ça sert à quoi d'avoir 4 aspirateurs? Alors elle les teste, ok, puis après elle dispatche dans sa famille, mais ça sert à quoi de lui envoyer 4 aspirateurs? Surtout de la même marque. Pas de la même gamme, mais de la même marque. Ça sert à quoi en fait? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors en ce moment, il y a beaucoup tout ce qui est monde connecté, tout ça. Ça sent la bouffe maintenant. En fait, les fenêtres sont ouvertes, donc j'ai toutes les odeurs de dehors. Et là, ça sent la bouffe. Ça sent le chinois ou le jap. Le jap est au bout de la rue, donc c'est normal, des fois j'ai des odeurs. Des fois, quand je sors les chiens à 6h30, 7h, j'ai l'odeur de la boulangerie. Ça sent le croissant dehors. Donc voilà. C'est vrai que de toute façon, j'ai les fenêtres ouvertes. Alors j'ai mon brûleur qui brûle mon fondant adoucissant. Voilà. Qui a quasiment plus d'odeur. Il faudra que je change la cire. Voilà, il faudra que je change la cire. Donc voilà. Je suis un peu à l'envers là, j'avoue. Je suis un peu crevée. Pourtant, ce soir, c'est la pleine lune. Donc est-ce que je vais dormir, sachant que j'ai assez bien dormi hier? Est-ce que je vais réussir à dormir ce soir? Ça serait la première fois que j'arrive à dormir veille et pleine lune, quoi, veille et lune. Est-ce que je dormirai demain, qui est la lune, qui est le jour après la pleine lune? Peut-être, je sais pas. Ça serait vraiment une première que j'arrive à dormir les 3 jours de lune. Nouvelle ou pleine lune, de toute façon, c'est pareil pour moi. Et ça serait vraiment nouveau que j'arrive à dormir pendant les 3 jours. Voilà. Donc de toute façon, si je n'arrive pas à dormir, il faut vraiment que je bosse. Voilà, donc j'ai les fragrances de Noël à faire. Donc il faut vraiment que je bosse. Hein. Il me reste 2 mois, 2 mois avant le marché de Noël, quoi, 2 mois et 15 jours, mais il faut que j'ai fini tout avant le début décembre. Hein. J'ai 2 mois en fait en gros, puisque nous sommes le 29 septembre. Voilà. Demain c'est le dernier jour de septembre. Oui, il n'y a que 30 jours en septembre, je suis pas tarée. Oui. Demain c'est le dernier jour de septembre, donc en gros il me reste que 2 mois et une semaine avant le marché de Noël. Ça va plus vite que je le pensais. Je pensais que j'avais du temps, mais en fait non, pas du tout. Pas du tout. Il faut que j'imprime les CLP. J'en ai imprimé 60, 60 pages cette nuit. Mais comme j'ai qu'un budget de 300 pages par mois et que j'ai encore des commandes à faire, voilà, je sais pas, ça se réinitialise tous les combien. Donc voilà. Donc après, je verrai si j'en imprime encore un peu ce soir. Donc voilà, de toute façon, j'ai le temps. Quoi. Pour les CLP, j'ai le temps, c'est pas très important. L'emballage, je me débrouillerai, j'arriverai à gérer. Sinon, ma soeur sera encore là pour m'aider, je pense, je suppose. Je lui ferai encore cadeau de quelque chose. Et puis voilà. Je lui ai fait cadeau d'un parfum pour voiture. Ouais, je lui ai fait cadeau d'un parfum d'un diffuseur pour voiture. Ma nièce, j'ai offert un fondant par papa, parce que c'est le fondant qu'elle voulait. Je ne savais pas quoi il va lui servir à part le sniffer, puisque ma nièce, elle a même pas 11 ans. Donc c'est pas à 11 ans qu'on brûle un fondant. Putain, j'ai dû me faire piquer. Ça me gratte. Ah non, je sais ce que je fais. Je refais une... Je suis en train de refaire du haut stress, une dermatite. Pas une dermatite, mais vous savez qu'on perd des morceaux de peau
sur les doigts. Je sais plus comment ça s'appelle. Une dishydrose. Et je le fais souvent en cas de stress ou de fatigue. D'ailleurs, ma peau me dit totalement fuck. Je suis tellement déréglée et perdue et fatiguée. Oui, je suis fatiguée, je l'assume. Que ma peau me met des fucks. J'ai la peau toute sèche. J'ai beau l'hydrater, mais ouais. J'ai la peau toute sèche, toute qui me tiraille. J'ai les lèvres laissées tomber. Regardez. Voilà, les lèvres elles me disent fuck total. C'est l'enfer quand on a ça, hein, c'est l'enfer. Euh, voilà. Je vais essayer d'hydrater ma peau au maximum. Et je crois que pour hydrater ma peau, faut que je fasse avec ma crème main Rituals. Ma crème main Rituals est très riche. De toute façon, il faut que je refasse mon soin des ongles. Donc, par contre, je ne peux plus mettre ma crème avant mon soin. Parce qu'en fait, quand je mets ma crème avant mon soin, quand je mets mon soin, en gros, ça bousille mon flacon. Tout simplement parce qu'en gros, la crème, tout ça se prend dans les poils du... Dans les poils de la brosse, quoi de la brosse, du pinceau. Et en fait, quand je remets le pinceau dans le flacon, le produit se reprend. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous voyez dans les produits terminés, il me reste un fond de dans ma cure comme ça, il me reste toujours un fond. Ouais, normalement c'est liquide et il me reste toujours un fond. Et en fait, c'est parce qu'en gros, il est foutu parce que j'ai mis de la crème dedans ou de l'huile dedans quand je fais mes ongles. Donc là, je vais aller enlever mon vernis, quoi, ma cure. Je vais aller enlever ma cure. Je vais me remettre du produit. Je vais me laver les mains parce que je travaille comme au dissolvant. Je vais aller nettoyer mes mains, puis je mettrai ma cure et puis après je mettrai mon huile de ricin et ma crème Rituals après. Donc voilà. C'est pas très grave, hein, l'huile de ricin, de toute façon, faut la mettre là, à la racine de l'ongle et masser comme ça vers l'extérieur. Donc que j'ai ma cure ou non, c'est très bien. Donc voilà. D'ailleurs, vous avez vu que l'huile de ricin a beaucoup marché sur mes sourcils. Parce qu'en fait, alors celui-là a plus pris, mais quand j'en ai trop sur les mains, je fais ça. J'en mets sur mes sourcils et sur mes cils, quoi, sur mes yeux, j'en mets sur mon visage. Donc mes cils et mes sourcils ont vachement repoussé. Voilà. Grâce à l'huile de ricin sans que je me rende compte. Voilà. Alors celui-là a pris beaucoup plus, celui-là a pris un peu moins. Après, je sais pas pourquoi. Donc, ouais. Donc au moins je sais que mes sourcils sont châtains, foncés. Pourtant là on voit châtain clair, châtain foncé. Voilà. Bon, je vais faire mes ongles et je vous dis à toutes. Ah, il est minuit 18. Je me suis encore perdue sur Instagram. Voilà. Instagram aura ma peau, à force de me perdre sur les vidéos. Voilà. Je regarde aussi les vidéos calendrier de l'Avent. Vous savez, la playlist calendrier de l'Avent que j'ai fait. Je la regarde encore. Je n'avais pas fini la dernière fois. J'avais mis pause. Donc là, je finis de la regarder. Je rappelle que je vais commencer à me préparer pour le marché de Noël. Après, si vous souhaitez retrouver toutes mes créations, vous avez mon site lesfondantparfumésnanou.com. Vous retrouverez toutes mes créations, toutes mes fragrances. Vous retrouverez tout sur le site, les brûleurs, les calendriers de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Je rappelle que le calendrier de l'Avent est sous système de boîte. J'essaierai de vous glisser la vidéo du calendrier de l'Avent fini, comment ça se compose. Donc en gros c'est un système de boîte à chercher le numéro, voilà. Il y a juste la tablette qui est au fond de la boîte. Alors je rappelle que la boîte dans laquelle vous voyez les petites boîtes de fondant, ce n'est pas la boîte d'envoi. C'est une boîte que vous pouvez réutiliser, c'est une boîte cadeau. Vous pouvez très bien la réutiliser après. Après, j'envoie dans un carton basique, un carton d'envoi. J'envoie pas dans la boîte blanche. La boîte blanche, c'est une boîte en plus, une boîte cadeau. Donc voilà. Donc c'est juste pour préciser parce que je veux pas qu'on me dise ouais, mais en gros, tu mets en vrac dans un carton d'envoi. Non. Je mets en vrac, certes, mais dans un carton, dans une boîte spéciale dédiée au calendrier de l'Avent. Vous retrouvez cette boîte sur le site. Donc c'est la boîte cadeau blanche. Vous
pouvez la retrouver sur le site, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi le coffret pirate que j'ai toujours. Et la boîte noire type un peu boîte de chocolat que vous retrouvez aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur le site. Là, je vais commencer à m'attaquer à faire les fondants de Noël. Donc je vais garder les fondants qui me restent, le peu de fondants qui me reste pour mon usage personnel. Voilà, et je ferai des nouveaux fondants. Donc les fragrances de Noël, j'ai 6 fragrances de Noël. Donc je ferai les 6 fragrances de Noël donc dans les moules de Noël que vous avez vu en début de vidéo dans le pseudo haul Temu, puisque j'avais déjà ouvert. Je voulais juste montrer ce que j'avais acheté sur Temu. Ou Timu. J'ai jamais su le dire, excusez-moi. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à passer sur le site si vous êtes intéressé. Il y a aussi mon roman que vous retrouvez sur le site. Vous retrouvez en barre d'infos où le trouver aussi. Mais si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail ou passez en commentaire. J'ai encore 25 romans à vendre de main à la main. Je rappelle que le prix est de 16 € avec les frais de port. Voilà, le livre est au prix de 13,50 €. J'envoie en format petit colis. Donc au lieu de 4,50 € voire 5 €, 4,80 €, vous payez que 2,50 € de frais de port. Voilà, moi j'ai payé les timbres, je les ai payés 4,80 € je crois. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Donc si vous souhaitez passer commande, voilà, vous pouvez avoir une dédicace ou non. Je rappelle que mon roman n'est pas un roman à mettre entre toutes les mains. C'est un roman érotique lesbien où il y a des passages de violence dû au fait que j'aborde l'homophobie. J'aborde l'homophobie dans sa plus haute noirceur. Voilà. Mais comme je sais que ces choses arrivent plus souvent qu'on ne le pense, j'ai préféré en parler. Voilà. J'ai préféré en parler parce que je voulais vraiment aborder le thème de l'homophobie dans son côté les plus sombres, mais malheureusement qui existe réellement. Et souvent, quand on voit des actes homophobes, maintenant on préfère parler d'actes racistes. On va parler d'actes racistes, pas parler d'actes homophobes, ça passe mieux. Ça passe mieux, il paraît. Mais en fait, non. Il n'y a pas de question que ça passe ou pas, en gros. De toute façon, t'as pas à avoir d'actes homophobes, t'as pas à avoir d'actes racistes. Les actes de violence, ils n'ont pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être d'avoir des actes de violence. Je ne comprends pas pourquoi une personne qui serait, d'après la société, différente, devrait subir des moqueries, de l'injustice, des insultes, de la violence. Voilà. La société n'est pas que pour les Français blancs. Beaucoup de gens avec des origines sont français. Je parle pour les côtés racisme. Beaucoup de personnes naissent en France. Pas beaucoup. La plupart naissent en France, donc ils sont aussi français que vous et moi. Mais malheureusement, dû à leurs origines, on va les passer en racisme. L'homosexualité ne touche pas que les étrangers. L'homosexualité touche tout le monde, tous les sexes, normal, hommes ou femmes. Ça a beaucoup de plus en plus de jeunes personnes, ados, se déclarent, se retrouvent dans ce côté-là. Et malheureusement, beaucoup de familles les rejettent. Beaucoup de familles les rejettent dû à leur sexualité. Je trouve ça dégueulasse. Après, moi, c'est parce que j'ai pas été élevée comme ça. J'ai pas été élevée comme ça. Dans ma famille, on n'a pas de sujet tabou. On parle de tout. Et quand j'ai eu ma relation avec cette fille dont je vous ai parlé, mes parents ont su avant moi mes sentiments. Ma mère m'a pris à partir un jour. Elle m'a dit, tu sais, peu importe la personne que tu aimeras, homme ou femme, elle sera toujours la bienvenue. Voilà comment j'ai été élevée. Et je trouve que de plus en plus, je trouve que les parents devront prendre exemple là-dessus. Acceptez vos enfants tels qu'ils sont. Acceptez vos enfants tels qu'ils sont parce que les enfants, vous en avez peut-être qu'un ou peut-être que deux. Et malheureusement, si vous reniez un enfant,
vous perdez une partie de votre vie. Alors, je n'ai pas d'enfant et je n'en veux pas. Mais je pense que un parent qui renie un enfant, même si c'est par du dégoût en général, il doit perdre une partie de lui. Il doit perdre une partie de lui parce que c'est sa chair, c'est son sang. Et je pense qu'il doit perdre une partie de lui. Mais il ne veut pas l'avouer. Il ne veut pas l'avouer. Donc malheureusement, beaucoup de personnes n'avouent pas leur sexualité à leurs parents, vivent cachés malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de coming out à 40 ans, 50 ans en fait, à 40-45 ans. Il y a de plus en plus de coming out d'hommes et de femmes qui ont une famille, qui ont des enfants eux-mêmes. Mais en gros, ils ont tellement été formatés dans leur jeunesse qu'ils se sont mis des œillères. Ils se sont mis des œillères et ils ont avoué leur sexualité quand ils avaient des enfants, ils étaient mariés. Voilà. Souvent ça. Mais je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais cette société. Donc voilà. Donc le roman n'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, parce qu'il y a des passages de violence et puis c'est un roman érotique lesbien aussi, il faut l'avouer. Donc si vous voulez passer, bien sûr le paiement est par PayPal uniquement. Donc si vous souhaitez avoir le roman, n'hésitez pas à passer, il y a mon mail en barre d'infos ou en commentaire si vous êtes intéressé. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à passer en commentaire, en mail, sur mes réseaux. Voilà, vous avez mon TikTok et mon Instagram en barre d'infos. Vous avez tout en barre d'infos, voilà. N'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. On m'a demandé aussi quand était ma prochaine vidéo produit terminée. J'y pense, je dois la tourner, mais j'attends faut que je regarde mon sac, comment il est plein ou pas, parce que je crois qu'il y a des grosses choses dedans. Donc s'il y a trop de grosses choses, malheureusement, ça fera une petite vidéo. C'est pas très intéressant, une petite vidéo. Donc voilà. Donc les produits terminés, je dois faire la vidéo, je la ferai. Le haul Temu, je vous avais vu en début de vidéo le pseudo haul Temu. Je fais quasiment pas de haul Shein et Temu parce que les commandes que je commande ne sont pas intéressantes. Genre Shein, j'ai reçu une commande, il y avait 30 sachets de 100 sachets plastiques et du bourre. Ce que j'appelle du bourre, je répète, c'est, vous savez, les petits morceaux de papier qu'on met dans les colis pour caler. Voilà ce que j'appelle le bourre. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'était pas intéressant que je fasse un haul Shein. Pareil, le haul Temu, vous avez vu, mais après, donc je devrais refaire des commandes Temu, je pense en novembre. Je pense que je pourrais en novembre. Là, octobre, ça va pas être possible. Donc je pense en novembre, je pourrais faire des commandes, une commande Temu du moins, ou deux peut-être, histoire d'avoir mes boîtes cadeaux pour Noël. Mes boîtes cadeaux, mes coffrets cadeaux, mes boîtes pour mettre, vous savez, j'avais 17 fragrances de Noël, juste les fondants de Noël. Les boîtes cadeaux au thème de Noël. Je voulais aussi reprendre 2 bains de fonte, deux bains de fonte pour bain-marie en acier. J'ai dit en alu dans mon au début, mais ouais, c'est en inox en fait, c'est en acier, en inox, peu importe. Donc voilà. Donc là, je vais installer la table de ma grand-mère. Je vais me mettre à bosser mes fondants. Donc j'ai 6 fragrances à couler. Je pense je ferai, je crois c'est il y a 25 formes, limite j'en ferai, sachant que les boîtes, je vais en commander 20. Je vais en faire peut-être 50. Non, je vais en faire 25 et 15. Voilà, donc ça fait du 40. Voilà, non. 25 et 5, 30 et 10, oui. Et donc ça me fera 40 fondants de Noël. Voilà. Donc j'ai 2 tournées à faire pour les 6 fragrances que j'ai.
Je ferai les deux tournées pour, la dernière fragrance que je commande. Donc, le mois prochain, quoi. Nous sommes le 30 septembre, donc je touche mon AH le jeudi 5. Le jeudi 5, je touche mon AH. Je dois payer mes courses, je dois payer mon fournisseur, je dois payer PayPal, je dois payer mes factures, je dois payer mon surendettement. Voilà. J'espère pouvoir avoir de l'argent pour payer mes courses Leclerc. J'ai environ 45 € de courses Leclerc, sachant que je voulais aussi passer chez Action. Donc limite, il faudrait que j'ai environ 70 €. J'ai déjà 12 € sur... J'ai déjà 12 € sur moi, donc ok. Donc avec 12 €, je peux limite... aux actions, je peux prendre 2 paquets de granulés pour les cochons, ça me fait 8 €. Voilà. Mais après, il me faut des alaises, il me faut des trucs comme ça. Après, je prendrai pas d'Arizona. Tout dépend de ce que je pourrais tirer. Tout dépend de ce que je pourrais tirer. Mais le 5, je fais mes courses en livraison. Voilà, je fais mes courses en livraison au champ. Donc, je serai livrée sûrement le 6. Le 7, le 5, je fais mes courses au Leclerc en ayant pu tirer de l'argent, en espérant avoir pu tirer de l'argent. De toute façon, il va bien falloir que j'achète des granulés, des croquettes pour les chiens. Voilà. Il va falloir que j'achète des croquettes pour les chiens. Donc, on fera avec. Et si je peux pas acheter de croquettes pour les chiens, bah limite, j'irai au Leclerc et je prendrai de quoi faire la ration ménagère. La pâtée, j'en ai, c'est pas ce qui manque. Mais limite, ouais, bah, je prendrais du riz, même si c'est pas du riz en sachet, bah, je prendrais du riz Eco Plus. Voilà, du riz Eco Plus basique. Je prendrais 4-5 boîtes et puis je prendrais les haricots verts et limite des pâtes bas de gamme, des trucs comme ça. Je trouverais bien. Mais les pâtes, la fois que je les ai fait trop cuire, ça faisait un peu de la pâtée, de la bouillie. Les chiens ont adoré, ils les ont mangés, mais je préfère leur donner du riz quand même que les pâtes. Ouais. Après, je peux alterner, hein, ou limite, je peux leur mettre autre chose. Je peux leur mettre... Qu'est-ce que je peux leur mettre? Riz, pâtes. Limite, je peux leur mettre... Je peux leur mettre quoi? Du boulgour ou un truc comme ça. Voilà. Je peux essayer de faire ça, hein, de toute façon. Après, de toute façon, la nourriture des chiens, c'est blé ou riz. Donc, blé, riz ou maïs. Donc, je peux pas leur faire cuire du maïs. Donc, voilà. Donc, ça sera blé ou riz. Donc, blé ou riz. Pâte ou riz. Voilà. Après, je peux leur faire du blé aussi, hein. Mais ça coûte cher, le blé. Donc, faut pas déconner. Donc, je me débrouillerai. Je trouverai bien un moyen de m'arranger pour mes courses. On verra bien. On verra bien. Je trouverai bien un moyen. Je ferai comme chez mon fournisseur, je ferai donc mon paiement. Je vais quand même regarder mon fournisseur si je dois prendre toutes les fragrances que j'ai mis dans mon panier ou non. Ou si je peux voir pour autre chose. Si je peux en enlever certaines. Mais là, j'ai besoin surtout des fragrances de Noël. Donc, orange cannelle, pomme cannelle, cannelle douce, clémentine. La fragrance de Noël. Et après, j'ai d'autres fragrances que je voulais reprendre. Parce que je les ai quasiment plus. Mais après, ça peut attendre. Ça peut attendre, je pense. Je verrai. Voilà. Donc, je vais commencer à bosser. D'abord, je me pose un peu. Je finis un peu les vidéos au calendrier de l'Avent. Voilà, je me détends un peu. Je monte le vlog. Puis, je pense que je vais le clôturer là. Parce que je pense qu'il est assez long. Je n'ai pas regardé combien de temps j'ai filmé. Mais bon, je vais quand même le clôturer là. Et je reprendrai le vlog demain. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!